Je pense qu'on est en live là. Si tu m'entends. Ah, ça va? Ça va et toi? Oui, très bien. On va attendre le temps que les gens arrivent. En attendant, tu peux partager. Je vais partager Vas-y. sur mon mur. Alors, on va attendre qu'il y ait quelques personnes qui arrivent. Je pense qu'on est. Ok, patronne. C'est toi qui es la patronne. Moi, je suis. C'est toi qui es la patronne. On te suit. Non, c'est toi le boss, hein? Il y a déjà quelques personnes. Bonsoir tous ceux qui nous rejoignent. On va juste attendre 2, 3 minutes, le temps qu'il y ait un peu plus de monde et on va Ma star commencer sans me... plus tarder. Qu'est-ce que je veux? Ma star m'interroge. Mais attends, je vais renommer ton Galaxy A50 là. Tu as mis, je vais mettre quand même ton nom parce que les gens ils vont se demander. Mmh. Mmh. Je pense qu'on peut commencer, hein. Toi qui vois. Donc voilà, bonsoir. Comme je vous disais tantôt, aujourd'hui on a un invité de marque qui s'appelle Idriss Bari, directeur général de e-Events. Donc, on va le laisser se présenter, nous parler de son parcours rapidement pour faire connaissance avec les abonnés. Alors, Idi, à toi. Euh, Bonsoir à tous. Comme tu l'as dit, moi, c'est Idriss Abari, journaliste, producteur, maçon, tout. Débrouillard. Toutes les Bon, casquettes, quoi. débrouillard, quoi. Donc, alors, est-ce que tu peux nous parler en fait de ton parcours en partant du Sénégal? Est-ce que tu es né au Sénégal ou est-ce que tu es parti après? Comment tu es arrivé au métier de journaliste? Et après, on ira au fur et à mesure. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va commencer petit à petit. Bon, le parcours, hein, c'est comme tout jeune Africain ou comme tout jeune Guinéen. Mhm. Donc après le cursus scolaire, le collège, le lycée, l'université en Guinée, Mhm. j'avais obtenu une inscription pour une université aux États-Unis et tout. Donc D'accord. mon rendez-vous était au Sénégal. Donc j'avais déjà passé le diplôme en maîtrise en journalisme en Guinée, à Mhm. Kountia, à l'ISIC. OK. Juste à la fin de l'année, en 2010, en 2007, je pense que oui, j'avais obtenu une inscription pour aller aux États-Unis. Mhm. Donc, je suis allé à Dakar pour l'entretien à l'ambassade pour l'obtention du visa. Et malheureusement, le dossier n'étant pas au complet, et ça a pris assez de temps, je n'ai pas pu avoir le visa. Et comme le métier que je souhaitais exercer, voilà, parce que au-delà je l'ai fait par passion le métier de journaliste parce que j'étais un brillant footballeur. Et donc, cette carrière étant brisée, que je voulais pas être loin du football, Mhm. donc j'ai préféré m'inscrire à la faculté des lettres et des sciences humaines et tout. Donc, à D'accord. la suite, spécialisé en journalisme, c'était communication et journalisme, je me suis spécialisé en journalisme. Donc, dès que j'ai terminé, c'était en 2017, et j'ai voyagé au mois de septembre. Je suis Mhm. parti à Dakar.
quand j'ai pas eu le visa, et tu sais, le Sénégal est un modèle pour un peu la sous-région en matière de journalisme, en matière de communication et tout. Mhm, Donc, je me suis dit, ben, pourquoi je vais revenir en Guinée, sachant que les stages que j'avais déjà effectués à la RTG entre 2006 et 2007, et en 2007, tu t'imagines, il y avait que deux radios privées. Il y mhm, avait Radio Nostalgie, il y avait Liberté FM. mhm. Donc, Radio Nostalgie, il n'y avait que de la musique, il n'y avait pas assez de choses. Et moi, j'étais vraiment inscrit dans la logique de faire du journalisme et tout. D'accord. Donc, je suis allé à Liberté FM, j'ai fait quelques reportages avant de voyager. Mhm, Et quand je suis arrivé, j'avais demandé à ce qu'on me remette mon attestation à Liberté FM au cas où, voilà quoi. Et mhm. quand j'ai pas eu le visa, j'ai pris mon destin en main. C'était trop risqué parce que les parents voulaient que je rentre et moi je voulais pas revenir. Après, ils m'ont dit bon, c'est ton choix. Si tu ne reviens pas, il y aura personne qui t'amènera de l'argent, il y aura personne qui fera ceci et cela. Il y avait des menaces. Mhm. Donc, j'ai dit bon, moi j'ai choisi l'autre option, celui, celle d'affronter la vie. Et j'ai affronté la vie. Je suis resté au Sénégal et puis voilà, pendant très longtemps, Mhm. j'ai essayé de chercher des stages. Et comme je suis très audacieux, Ouais. j'ai commencé à décrocher un stage à Radio Nostalgie, de stagiaire à, voilà, je suis venu CDD, CDI. Mm. Après, au fur et à mesure, voilà, je m'intéressais un peu à tout ce qui se faisait au sein des universités, des étudiants, des organisations des événements culturels, Mhm. recevoir les jeunes Guinéens qui venaient de l'autre côté pour leur montrer un peu la voie à suivre au Sénégal et tout, et comment un peu être rationnel avec l'argent que les parents amenaient. Tu Mhm. vois, c'était pas facile. On se retrouvait à 4-5 dans une seule chambre, tu vois. Il Mm. arrivait des moments où on n'avait pas de quoi manger. C'était très compliqué. Le temps de faire des stages, t'as rien en fait. Mais Ouais. après, il y a quelque chose qui te disait, tu ne peux pas abandonner. Donc, Ouais. nostalgie, après j'ai voyagé, j'ai une opportunité avec Africa Mhm. sur Bamako. Je Mhm. suis parti, mais les engagements il m'avait dit, il n'avait pas respecté. D'accord. Je n'ai pas quitté le Sénégal, aller me retrouver dans un pays comme le Mali et accepter de prendre un salaire de moins de 200 000 francs CFA, Mhm. sachant que ça faisait même pas le prix du billet, c'est pas ce qu'on s'était dit. Mhm. Et quand même, je suis resté au Mali aussi pour vivre une expérience et tout. Et après, je suis revenu à Dakar et il y avait Africa Chef qui venait d'ouvrir. Je fais Africa Chef, puis la 2S et puis après la RTS. Voilà, après, j'étais habitué. Petit à petit, je me formais dans le domaine de la culture. J'ai fait plein d'autres formations pour être vraiment assis. Mhm. Donc, j'ai fait un master en marketing au Sénégal. Après, j'ai fait beaucoup de certifications. Et le récent que j'ai fait, c'était en 2018-2019, où je me Mhm. suis inscrit à l'école d'art oratoire. D'accord. Donc, je suis sorti là-bas certifié coach en art oratoire et en développement personnel. Mhm. Donc, j'essaie de partager aujourd'hui dans les instituts, dans les entreprises. Donc, j'essaie de partager cette formation. Après, je suis resté à la 2S pendant, je crois, 6 ans, 6 ans, 7 ans. Mhm. Après, je me suis dit que bon, voilà, ce que j'étais venu chercher à la radio, à la télé, je pense l'avoir obtenu. C'était de venir apprendre, exercer, comprendre le fonctionnement d'une entreprise médiatique. Et puis, c'était fait. Et l'autre expérience que j'avais, le défi, c'était de partir à la RTS, qui est la télévision nationale. Mhm. Je me suis fixé comme ambition de foncer là-bas. Je sais que ça, c'est très difficile parce qu'il y a trop de monde, il y a plus de 3000 employés et tout. Mm. Mais moi, je me suis dit, il faut que je fasse un point de chute là-bas Mm. afin de clôturer ce chapitre. Et Dieu étant, ça s'est fait. Je pense que la dernière CAN, ceux qui ont eu la chance de suivre un peu, Mhm. m'ont vu sur la chaîne et tout. Oui. Et j'ai arrêté parce que entre-temps, je te dis, je fais des formations. Entre-temps, j'avais une opportunité de faire un Master 2 en management du sport avec la FIFA. Mhm. Je me suis inscrit, j'ai fait les interviews, j'ai fait les entretiens, j'ai été admis sur les 20 qui ont été sélectionnés en Afrique, j'ai été sélectionné. Mhm. Donc, je suis ce master-là, ce master 2. Donc, j'étais obligé d'arrêter à la télé pour me consacrer
sur ce domaine aussi, qui Mhm. est très important pour la suite de ma carrière, de ma vie, parce qu'à la base, j'étais un excellent footballeur. À 16 ans, j'étais en première division déjà. Mhm. Donc, via mon problème de santé que tu connais un peu, j'étais Mhm. obligé d'abandonner le foot pour me concentrer à la formation. Mhm. Et puis après, j'aime la musique, j'aime la culture. Donc, c'est ma passion. Je me suis intéressé avec les artistes à organiser. Tu sais très bien comment je suis, j'aime les défis. Mhm. Tu vois, à se dire que j'étais dans un pays où on sous-estimait les Guinéens, le Sénégal. Et après, moi, je me suis dit, connaissant le talent de tous les Guinéens qui sont là, les artistes guinéens, Mhm. moi, je vais monter un projet culturel et je vais ramener des artistes guinéens qui répondent aux normes internationales et Mhm. pour montrer aux Sénégalais qu'on a du talent et qu'il y a des jeunes Guinéens qui peuvent aussi partir de rien pour faire certaines choses extraordinaires. Mhm. Et j'ai fait, je crois, Banlieusard. C'était Banlieusard pour la première fois. Après, il y a eu une succession de plein d'artistes qui ont suivi. Mhm. Et donc, voilà, j'ai continué. Et après, j'ai créé la structure Wantanara, qui était au Mhm. Sénégal. Donc, qui était consacrée à faire tout ce qui est événements culturels de la Guinée. Et à Oui. côté, il y avait des missions aussi, parce que je me disais que pour que je puisse ramener les Guinéens à Dakar, je voulais pas que seulement les Guinéens viennent les regarder. Je voulais que d'autres personnes viennent les regarder. Mhm. J'ai créé une émission aussi qui portait le nom de la structure, qui D'accord. s'appelait aussi Wantanara et qui est passé sur la plus grande radio du Sénégal musicale, qui est Nostalgie. Mhm. Et donc, c'est à travers cette radio aujourd'hui que la musique urbaine guinéenne a été connue au Sénégal par les Sénégalais et les autres Africains. Parce Mhm. que l'émission a pris du succès et ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses, il faut le dire. Et c'est vraiment pas mon métier, c'était juste ma passion. Parce qu'à Mhm. côté, j'allais faire mes émissions sportives, je présentais le journal, mais à côté, je voulais promouvoir la culture guinéenne, je voulais montrer les différentes facettes de la Guinée à travers la musique, à travers la culture, à travers la comédie. Et ça a marché. Et après, comme je venais de temps en temps en Guinée, je me suis dit, bon, écoute, autant mieux que j'ai créé notre structure en Guinée. Comme Mhm. ça, quand je viens pour faire des événements, c'est en ce moment on a créé Events qui est à sa cinquième ou sixième année. Mhm. Donc, au début, on voulait faire plein de choses. Tu as vu le festival au Nouali qu'on Oui. avait commencé, mais on l'a stoppé parce que, tu vois, ce qui se passe au Sénégal, à Abidjan, ne se passe pas en Guinée. En Mhm. Guinée, on est confronté à un problème de logistique, à un problème de formation, à un problème de leadership. On ne comprend pas le plus souvent les jeunes porteurs de projets. Tu vois, Mhm. le Guinéen de l'étranger est très mal vu par le Guinéen qui est sur place. Oui. On considère qu'on est venu se la raconter, sachant que nous sommes des jeunes ambitieux qui sont passés par le plus bas échelle pour être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est Mhm. pas évident, mais j'ai jugé nécessaire que je ne quitterai pas la Guinée sans faire quelque chose. Donc, je pense en 2016, j'ai été débauché par une chaîne de télévision guinéenne qui venait de naître et tout. Mhm. J'ai dit, bon, tiens, c'est l'expérience, ça tombe bien. Je viens et puis et l'expérience, elle n'a pas été bonne à la télé Mhm. parce que moi, j'ai roulé ma bosse de l'autre côté Mhm. et ça plaisait pas à certaines personnes, à certains collègues journalistes qui me voyaient gagner plus d'opportunités que parce que dans le contrat, il était question qu'on me prenne une maison, une voiture, un bon Mhm. salaire. Voilà, j'étais débauché et c'est Mhm. logique. Oui. Et ça plaisait pas aux gens. Dire, ah, le gars, il se la raconte, il se la joue, oubliant qu'ils ne savent pas d'où je viens. Mhm. Qu'est-ce que j'ai traversé, qu'est-ce que j'ai fait pour être Pour là. mériter tout ça, au final. Oui. Voilà. Et Mhm. la solution était que, comme je dis, j'ai eu la chance de traverser beaucoup de choses difficiles. Si on sait quelque chose, Mhm. euh, il n'était pas question pour moi de venir dans mon pays et qu'on me stresse. Oui. Et je me suis relancé dans d'autres défis. Je me suis retourné au Sénégal 2 jours après. J'ai même Mhm. pas porté plainte, sachant qu'on m'a débauché. Mhm. J'ai pas porté plainte. J'ai dit à ma mère, je retourne d'où j'étais parce que je n'ai tué personne. J'ai quitté en de bons termes avec tout le monde. Mhm. Et la preuve, quand je suis rentré un mardi, le mercredi, j'étais sur mon plateau de Ligue des champions européens. Je Mhm. présentais mon émission au calme. Oui. Et les gens étaient surpris de me voir à la télé encore pour dire, ah, il est reparti. Donc, je suis reparti. Et maintenant, comme j'avais mis l'entreprise en place et que le Sheraton, il venait d'ouvrir, Mhm. le grand hôtel de Sheraton,
Je suis venu voir le DG, je lui ai dit que si je peux faire quelque chose que personne n'a fait là-bas. Il m'a regardé, il a cru à ma folie. Il a dit, mais ce jeune, il est fou. J'ai dit, je vais faire un truc que personne n'a fait. Il m'a dit, ben quoi? Je dis, le 31, je viendrai faire quelque chose. Et le 31, on a fait quelque chose, ça a marché. L'année qui a suivi, il a re-signé le contrat. Et maintenant, c'est devenu annuel. Chaque année, c'est le seul événement que j'ai en Guinée. Je viens, j'organise l'événement le 31 décembre. En plus, ça coïncide à mon anniversaire. Et entre-temps, ce que je crée, en Védan, pendant les 1 mois que je passe en Guinée, je forme des jeunes journalistes, animateurs, en leadership, en développement personnel, à comment créer sa petite entreprise. Donc, je m'occupe. J'essaie de partager ma petite expérience au Sénégal. Et pendant maintenant l'événement, ceux qui ont profité de la formation avec moi, je les amène, je les paye. Donc, je les paye, les hôtesses, les artistes, la sécurité, d'autres jeunes qui font d'autres choses, les affichages et tout. Donc, je me suis considéré comme quelqu'un qui peut faire quelque chose pour son pays. Et chaque année, donc, c'est comme ça, on vient, on essaye de travailler, on partage notre petite expérience et on essaie de s'installer petit à petit, bien que c'est très, très difficile de s'intégrer, mais comme on n'a pas où aller, c'est le point de chute, on essaie de se battre et de tenir le coup, d'affronter. On n'a pas peur, on affronte la réalité, tout en respectant les principes que l'État a mis en place, mais qu'à cela ne tienne, on essaie aussi qu'on améliore les conditions de vie des travailleurs. Non, mais je suis bluffée là. Je pense que j'ai un mentor sous la main et très malheureusement, je n'en profite pas. Donc, tu en as profité déjà. oui, mais je serai dans ton inbox encore plus là. Tu as En tout cas, profité à Dakar. oui, je sais. En tout cas, c'est vraiment un très beau parcours et il y a de l'audace dedans, de la persévérance, de l'ambition. C'est un truc de ouf, quoi. Et je suis très, très admirative face à tout cela. Pour continuer, en fait, quel est ton rapport aujourd'hui avec la Guinée, même si tu as un peu répondu à la question, mais malgré tout ce que tu as vécu là-bas comme difficulté, est-ce que ça te décourage? Qu'est-ce que tu dirais aux gens de la diaspora? Parce qu'on est tous là, on a envie de rentrer. On sait que ça ne peut pas être évident. Il y a une routine qui s'installe. Mais à un moment donné, voilà, quels sont les conseils clés pour une personne qui veut rentrer en Guinée pour ses projets aujourd'hui? Aujourd'hui, pour rentrer en Guinée, je pense que je choque les gens avec ma phrase. À chaque fois quand je le dis à mes amis, ils me disent tu es fou. On est parti pour apprendre et grandir. Nous revenons pour bâtir et servir. Ils mettront des cailloux devant nous. Tu vois? C'est à nous de les utiliser comme des ponts pour traverser ou de juste enlever le caillou ou juste de laisser le caillou. Moi, je fais partie des gens qui ont décidé de prendre le caillou pour en faire un pont et traverser. Rien ne sera facile, rien ne nous sera donné comme cadeau, mais puisque c'est notre pays et que chacun de nous, d'une façon ou d'une autre, doit à ce pays, on se battra ensemble pour pousser les gens à nous respecter. Parce qu'on n'est pas responsable du fait qu'ils ne soient pas partis. On n'est pas responsable. On n'est pas responsable aussi qu'il n'y ait pas des écoles qui respectent les normes internationales ou bien où il y a des formations académiques excellentes. Quand on paye cher nos études et que les parents s'investissent, on est obligé de demander de gros salaires, de conditions adéquates par rapport à ce qu'on peut apporter aux différentes entreprises. Et comme moi je dis aux gens, nous qui sommes partis à l'étranger, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. C'est de venir bâtir son monde. Aujourd'hui, je me vois très mal être embauché par un média en Guinée. Tu comprends? Parce que celui qui a créé ce média, c'est son projet. Il s'est assis, il a réfléchi, il a fait son business plan. Il a monté son empire. Moi, aujourd'hui, avec toute l'expérience que j'ai vécue à l'étranger, je le dis avec beaucoup d'arrogance, ça ne plaît pas aux gens. Je ne suis pas une marchandise à tester.
Je suis une marchandise confirmée. Si tu dois me prendre, je mettrai tous les avantages de mon côté et en contrepartie, quand je viens, j'apporterai une valeur de plus à ton entreprise. Cela ne te plaît pas? Moi, j'ai compris le truc. Je vends mes petits cacahuètes. Je gagne mes 100 francs et j'ai ma liberté. Parce que je suis libre d'opinion, je suis libre de mes pensées. Je veux bâtir mon empire. Je veux aussi écrire mon livre. C'est pas mal de lire le livre des autres, mais j'ai envie d'écrire mon livre. Et dans ce livre, c'est mon histoire que je raconte. Ouais. Donc, c'est à nous. Et le changement de la Guinée, il se fera avec nous. C'est une obligation. Je te donne l'exemple. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, de mettre la Guinée en valeur, de chercher à montrer les jeunes Guinéens qui, à l'étranger, sont en train de faire des choses. Mais ça vient d'une personne qui a quitté la Guinée, qui est partie là-bas, qui a une expérience, qui a vécu des choses, qui est en train de les partager. Ça viendra de nous. Mais on ne doit pas aussi sous-estimer ceux qui sont là. C'est une synergie. Autant quand on arrive, on doit les respecter. Autant quand on arrive, ils doivent accepter qu'on échange. La Guinée nous appartient. Pour que ça marche, chacun de nous a une petite flamme à allumer. Et cette flamme, elle est en chacun de nous. Maintenant, moi, ce que je dis aux gens, le retour à la maison est obligatoire. Partir pour apprendre et grandir, mais il faut revenir pour bâtir et servir. C'est ça. Avec l'État ou avec ses propres moyens. On a nos petits villages, chacun de nous vient d'une petite ville. Au moins, si l'État ne t'embauche pas, ton expérience avec ta ville natale, les gens qui aiment ta ville et qui ont les moyens, quand tu as avec un projet concret, au moins il y a une personne qui te croira, il y a une personne qui fera tout pour que cela soit développé. Parce qu'en développant, toi, tes idées, sa famille, son fils ou son neveu ou son cousin profitera des fruits de ton expérience et de ce que tu as vécu. Il est important qu'on revienne. Moi, je n'encouragerai personne à dire de ne pas revenir. Ça ne va pas parce qu'on est tous démissionnaires. Si on dit que les autres sont nuls, pourquoi on ne vient pas pour prendre les rênes? Pourquoi on ne viendrait pas montrer autrement les choses? Il ne s'agit pas de critiquer. Il ne s'agit pas de critiquer. Ok, ils ne font pas bien, mais viens, toi, tu fais bien à ta façon. Les gens vont suivre. Mais on est plutôt dans la faculté de... Voilà, malheureusement, on a divisé notre pays en régions naturelles. Au lieu que ce soit une opportunité pour nous, c'est devenu l'handicap. Sinon, la diversité des différentes régions devrait être une force. Que j'achète la banane à Kindia, l'ananas à Kindia, que la pomme de terre vienne du Mali, que l'huile l'huile de palme vienne de Zérékoré. C'est l'ensemble de tout ça qui nous fait une sauce. C'est vrai. Donc, ça devrait plutôt être une force, mais aujourd'hui, c'est ce qui nous divise. Donc, même si moi, je connais et que je suis Peul, toi, tu connais, tu es Soussou, on a dit non, non, Mounou Soso ira là-bas. Sachant que c'est le Peul qui peut résoudre le problème. Donc, on est dans les détails. C'est ce qu'on appelle la différence entre l'objectif et le sujet. Qu'est-ce qui est plus important? C'est l'objectif. Mais 80% de nos confrères de Guinée, on reste sur le sujet. Et on bloque l'objectif qui est, voilà, je peux ne pas aimer Ma, mais son émission me plaît. Et en passant dans son émission, j'atteins ma cible. Mais je vais dire non, c'est une fille qui est gonflée. Si je passe dans son émission, elle aura du buzz. C'est vrai. C'est ça qui nous fatigue, en fait. Et tant que c'est comme ça, on ne pourra rien réaliser. Donc, il faut que nous tous, on sensibilise nos frères. Petit à petit, on vient, on observe, on repart, on revient, on observe. Et au finish, c'est ici qu'on bâtira notre empire. C'est ici qu'on sera respecté. C'est ici qu'on a quelque chose. C'est ici la terre de nos ancêtres. On reviendra tous, Inch'Allah. En tout cas, le message, c'est ce genre de message que j'ai envie d'entendre pour une personne qui a envie de rentrer comme moi. Je suis plus que déterminée. Voilà. L'avenir, c'est chez nous, quoi. C'est chez nous. Je pense qu'on a eu assez de précieux conseils comme ça. Maintenant, on va un peu parler de ta structure. C'est quoi le but de la structure? Et aussi, on parlera de ED Shop, si je le prononce bien. On parlera un peu des deux. Raconte-nous un peu. Alors, e-event, c'est parti à la base
C'est une structure, puisque je suis trop dans la communication et dans l'événementiel. Donc, c'est une structure aujourd'hui qui ne fait pas qu'organiser des concerts. C'est une structure qui crée des événements, et qui les vend. Tu es là? Alors, je suis là. Désolée. Je comprends. Donc, aujourd'hui, e-events, comme je te dis, c'est pas une structure, à la base, c'est une structure qui organise des événements culturels, sportifs, et tout, des concerts, des dîners de gala et tout. Mais on est allé au-delà de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis dans la conception d'événements. J'invente des événements. Et que je te donne un exemple tout bête. Il y a des gens aujourd'hui, on les appelle les soldats de l'ombre. Ce sont les ambassadeurs et les consuls dans nos différents pays. Des gens qui ne se voient jamais. C'est très rare qu'ils se voient. Donc, par exemple, tu vois, il y a des événements qu'on appelle la nuit des ambassadeurs, tu vois. Inventé, par exemple, tu as vu les sites touristiques que j'ai visités tout récemment à Moine-Guinée. C'est-à-dire que j'ai prévu de faire un défilé de mode sur un des sites. C'est-à-dire c'est de créer un événement qui s'appelle African Women Fashion, tu vois. Il va regrouper l'ensemble de toutes les grandes stylistes qui ont plus de 10 ans de carrière et qui ont fait leurs preuves et tout, qui vont se retrouver, par exemple, en Guinée, et ils vont s'attendre à être dans un hôtel. On va les emmener dans un petit village avec les 400 invités ou les 500 invités qui auront déjà acheté leur carte. On va les mettre dans un bus. Maintenant, de Conakry à Labé ou à Pita, si c'est à Pita que ça se passe, à chaque fois qu'on arrive dans une ville, on va les faire découvrir un site touristique. C'est-à-dire quand on arrive à Kédia, ils vont aller visiter le voile de la mariée et d'autres sites touristiques avant qu'on ne continue. Quand on arrive à Mamou, la même chose. À Dalaba, la même chose. À Pita, la même chose. Et le site qui est prévu pour l'événement sera très bien aménagé avec du son, de la lumière et tout, et qu'on vient de faire un défilé dans une, tu vois, non, dans une forêt bien classée sous les sapins là, où on installe tout et on fait un défilé du jamais vu. Tu vois? Ouais. Et c'est prévu pour quand? Parce que j'ai envie d'assister à ça. En fait, le problème aujourd'hui, c'est la pandémie. On voulait faire la simulation pour voir un peu comment les sonos résonnent, par exemple, sur un des sites où je t'ai dit, je vais faire le concert. Tu vois, sur un des sites, on a amené une sono où on a essayé un peu, on a fait une simulation avec l'artiste Mick Paraya qui était à l'abbé. Je suis parti faire une simulation avec lui. Et j'ai vu que c'est possible de faire quelque chose parce que les sites peuvent prendre jusqu'à 2000 places. Mais pour éviter tout débordement, on va prendre maximum 500-600 personnes pour une expérience. L'autre chose aujourd'hui, c'est de créer des missions de 26 minutes sur ces sites touristiques. Peut-être quand tu seras en Guinée, tu seras une personne qui peut piloter. Pas moi, je vais faire l'émission. Nous, on crée l'émission. Et c'est des choses qu'on va après vendre. D'accord. Parce que ça sert à rien aujourd'hui. Regarde nos télés. On n'a pas de vrai studio et on refuse de sortir de nos 4 murs pour aller faire des PAD sur ces sites touristiques. C'est ce qui peut vendre la Guinée. Ce n'est pas en tournant dans un hôtel qu'on va impressionner un blanc. Ouais, c'est sûr. C'est en leur montrant ce qui nous appartient. Donc, nous, on essaie de travailler sur ces petits projets. Et voilà, on a les outils qu'il faut, les caméras qu'il faut. Maintenant, c'est former un personnel qui va s'occuper de ça et voir comment signer un partenariat avec l'État pour mettre ces sites en valeur, mais à travers une communication visuelle. C'est-à-dire, normalement, dans 1 mois, je vais revenir avec un photographe pour faire des photos professionnelles de ces sites, de ces différents sites. Et si on a l'accord du ministère de la Culture et tout, c'est de mettre des panneaux de ces différents sites dans toute la capitale. Et à l'aéroport, c'est de mettre ces panneaux et l'adresse de tous ces sites. Comme ça, quand un étranger arrive juste à l'aéroport, il voit le Mont Loura. Il voit le voile de la mariée et on essaie de voir s'ils peuvent mettre des moyens pour mettre des bus à l'aéroport pour des touristes qui aimeraient aller visiter avec des guides touristiques qui seraient formés. Comme ça, ils sont en Guinée, ils savent qu'en Guinée, on peut aller à Dubreka, voir le chien qui fume,
On peut aller à Mali, voir la dame du Mali. Mhm. On peut aller à Dalaba, on peut aller partout. On peut aller à Cancan pour voir, la savane. Et tout est structuré. Et dans les différents hôtels, Mhm. et sur leur menu, le design qu'il y a à l'intérieur, soit nos sites touristiques et leur adresse pour pouvoir vendre la destination Guinée. Mhm. Donc, c'est un ensemble de trucs sur lesquels nous, au lieu de venir leur dire, on fait des prototypes. On vient leur dire, voilà ce que ça fait. Nous, Mhm. on n'a pas assez de moyens, mais on a les initiatives. Vous, vous pouvez mettre les moyens et on signe un protocole d'accord Mhm. qui nous permet de travailler avec vous. Tu vois, ça, c'est l'autre volet. Maintenant, l'autre volet, c'est la formation dans la structure e-event. On conseille Mhm. les jeunes en entrepreneuriat, c'est-à-dire j'ai un kit de business plan, par exemple, Mhm. où on a plus de 70 types de business plans. Par exemple, toi qui veux faire une émission en Guinée, on Mhm. te donne un business plan budgétisé et détaillé. D'accord. Comme ça, tu peux faire de ce modèle pour faire ton propre business plan en fonction de l'activité et de l'endroit où tu es, en Mhm. fonction de ton environnement. On forme en coaching, en développement personnel, en technique de présentation de projet en moins de 5 minutes. Mhm. Donc, on a toutes ces formations. Et au-delà de ça, maintenant, nous sommes dans la conception d'outils informatiques, d'applications. Ça, c'est un volet qui appartient à d'autres personnes du groupe, en fait. Donc, Mhm. on a des infographes, on a des gars qui font de l'animation 3D. Donc, on est vraiment outillé à produire ce que l'on veut sur place et en Guinée. Nous tous, on est presque rentrés. Mhm. Donc, voilà, on essaie maintenant de travailler pour mettre ces choses-là en place petit à petit, malgré que c'est très difficile, mais c'est Mhm. des choses qui définissent un peu l'event, en fait. C'est pas que Bien. les concerts que les gens voient. Non, mais je suis impressionnée en fait. Il y a tellement de belles idées dedans et j'espère vraiment que tout cela sera vraiment mis en pratique et te Non, connaissant, je sais que. c'est en pratique déjà. Tout ce que je te dis là, c'est des choses qu'on est vraiment, c'est pas du rêve. Et c'est Mhm. ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a arrêté de rêver. Ce dont on a rêvé, c'est ce qu'on est en train de réaliser. D'accord. Et tu viendras, Inch'Allah, en Guinée. Tu verras ce que les autres que tu connaissais à Dakar, Mhm. tu verras un peu ce qu'ils ont bâti en Guinée, OK. l'empire qu'ils ont battu si je prends Bano par exemple, si Mhm. tu vois un peu en matière d'informatique ce qu'ils sont arrivés à installer, Mhm. jusqu'à aujourd'hui, il y a des banques qui courent derrière, il y a des applications de transfert d'argent qui sont mises en place. C'est Mhm. vraiment du concret, c'est pas des choses qui sont c'est des choses qui sont sur papier et Mhm. qu'on est en train d'exécuter. Je pense que tu as vu la distribution des denrées alimentaires qu'on a Oui, fait pendant la période du Covid. oui. On n'a pas voulu communiquer là-dessus, mais toi, tu as vu quelques images et tout. Mhm. Voilà quoi. Mhm. C'est même à travers cette distribution que j'ai visité tous ces sites touristiques et Mhm. à chaque fois on allait quelque part. Aujourd'hui, on est à plus de une soixantaine d'associations que j'ai formées à Moyenne-Guinée. Et Mhm. parmi ces 60 associations, il y a 40 jeunes aujourd'hui qui ont commencé à entreprendre et qui touchent au Mhm. minimum 300 000 par semaine. Mhm. Et c'est des gens qui n'avaient pas 2000 francs par jour. Ouais. Aujourd'hui, c'est des gens qui commencent à toucher 300 000 francs. Je pense avant que je revienne là, l'imam de la grande mosquée m'avait appelé Mhm. pour me remercier et tout, pour dire que oui, les résultats sont là, c'est du Mhm. concret et que c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Donc, Ouais. on a préféré faire ça à l'intérieur du pays parce qu'ici, à Conakry, par exemple, tu vas dire à un jeune de vendre de l'arachide. Mhm. Tu vois, tu lui dis gramme mouyala noko. Par Alors exemple, que c'est de l'argent. je te donne un exemple. On a rencontré deux infirmières dans la formation. Mhm. Elles sont chacune majeures dans la clinique où elles travaillent. Mhm. Et dans la formation, elles m'ont dit qu'elles sont payées à 200 000 francs le D'accord. mois. Et on Waouh. était à quelques jours du mois de Ramadan. Mhm. 200 000, tu t'imagines un peu. Ouais. Je leur ai dit que moi, je peux faire en sorte que chaque jour, vous gagnez 500 000 par jour. Mhm. Elles m'ont dit que c'est pas possible. J'ai dit, ben, c'est possible. Après la formation, le soir, elles sont venues me voir, on a échangé. Mhm. On a pris 500 000. Je dis, je vous prête, je ne vous Mhm. donne pas. Je vous Mhm. prête 500 000. Mhm. Allez m'acheter ça demain au marché, vous venez. Elles sont OK. allées acheter bissap, bouillie, gingembre et tout, 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 tout. Elles Mhm. sont venues à la maison. J'ai dit, préparez ça. Elles Mhm. ont fait 100 bouteilles Mhm. et les bouteilles coûtaient 20 000.
Mhm. J'ai appelé tous mes amis à la baie. Bon, je suis venu, je suis un petit choco là-bas actuellement. Tout le monde, voilà, tu vois, tout le monde veut être avec moi. Et Ouais. le soir, j'ai invité tous mes amis, chacun a acheté une bouteille à 20 000. Mhm. Donc, 20 000 fois 100, ça fait 2 millions. Ouais. Ouais. C'est automatique. Entre 16h et 18h, elles avaient la somme qu'elles voulaient. Mhm. Et elles ont pris ça, elles ont continué. Aujourd'hui, elles ont acheté un frigo. Elles ont continué, elles ont professionnalisé leur activité. Il y Wow. a une qui a démissionné de l'infirmerie. Elle est allée dans une autre ville. Mhm. Et la première chose qu'elle a faite quand elle est partie, elle a demandé un prêt pour acheter son frigo, Mhm. puisqu'on les a appris à faire les arômes. Il ne s'agit D'accord. pas de faire le bichap pour bouillir et trucs là. Il y a Mhm. des arômes, on les a Mhm. appris des techniques d'utiliser les arômes qui font que leur jus a un goût différent. Mhm. Et aujourd'hui, c'est ce qui la tient dans son entreprise à Gawal. Ouais. Juste montrer que à partir de ça, tu peux être riche. Parce que Mhm. si tu peux avoir 500 000 ou 300 000 par jour, le mois, les 25 jours minimum, tu te retrouves dans 6 millions, 7 millions, 8 millions. Bah Et il n'y a oui. personne qui est payé à 8 millions de salaire. Les costards et cravates là en Guinée, il y en a peu. Mhm. Mais ils ne vont pas accepter de le faire. Mais à l'intérieur, les jeunes, ils acceptent de le faire. On veut des iPhones à 14 millions, mais Mhm. on demande de transport de 5 000 pour prendre un motard pour rentrer à la maison. Mhm. Tu vois la folie, au fait. Sachant que 14 millions, ça te fait un financement pour un petit business. Mhm. C'est pas Voilà. cohérent, quoi. Voilà. Et quand tu parles de ED Shop, par exemple, c'est Mhm. parti de ce principe. Je ne peux D'accord. pas aller à l'AB, montrer aux gens comment entreprendre Mhm. et ne pas laisser quelque chose là-bas. Bien sûr. C'est même pas crédible, en fait. Voilà, donc c'est pourquoi Mhm. tu as vu les images et Mhm. les gens partent là-bas aujourd'hui pour prendre des photos, sachant qu'il n'y a même pas de marchandises à l'intérieur. Mais c'est déjà bien. C'est beau déjà. Le hall là, c'est hyper beau. Donc, même moi, Après, j'ai tu pu vois, prendre une photo si je serais partie. voilà, tu vois, en fait, c'était juste leur montrer que, et la boutique, elle est devant tous les jeunes de l'AB. Mhm. Chacun vient, il y a une salle de sport à côté. OK. Ils viennent faire le sport là-bas. Mais personne n'a pensé à dire qu'ici, là, c'est là que tout l'AB se rencontre. Si je mets Mhm. un business qui marche, Ouais. moi, je suis venu et j'ai mis le truc Mhm. au calme. Et personne ne savait qu'on mettait le truc. On venait travailler la nuit. Mhm. Donc, quand c'est fini, après, je leur ai dit, bon, la boutique est prête. Ils sont venus, les gens, ils viennent, ils prennent des photos. Même le jour de la fête, les Mhm. gens sont venus faire plein de photos là-bas. Donc, après, tu vois, et moi, quand je faisais ça, tu t'imagines, j'ai fait ça dans les moments les plus difficiles de ma vie parce que je ne vis pas en Guinée et Mhm. ça fait 5 mois que je suis en Guinée. Ouais. Et c'est en cette période que j'ai réalisé tout ce que j'ai envie, que j'ai fait le social, où je suis parti rencontrer des vieilles qui sont fatiguées en leur donnant à manger, en soutenant des personnes vulnérables, en faisant tout, sachant que moi-même je suis dans le besoin. Mhm. Et tu vois, ça, c'est partie du développement personnel, du vécu qu'on a eu au Sénégal, où on Mhm. n'a pas peur de retourner à zéro parce qu'on connaît la souffrance. C'est On a vrai. galéré, C'est vrai. on a dormi dehors, on nous a foutu dehors parce qu'on n'a pas payé le loyer. Mhm. On a, voilà quoi, on est resté. Je peux te raconter une anecdote. Euh, un jour, j'étais avec 3 amis dans la chambre. Il Mhm. était 3 heures du matin. On n'avait pas de quoi manger. Mhm. Et moi, je me suis levé parce que j'avais vraiment faim, je te dis. Mhm. J'avais vraiment faim. Je me suis Ouais. levé, j'ai dit aux deux que j'ai faim. Ils m'ont regardé, ils ont vu mes larmes couler. J'ai, j'ai jamais eu faim comme ça de ma vie. Je suis sérieux. J'ai Ouais. jamais eu faim comme ça de ma vie. J'étais là, mon ventre, il n'y avait rien. Et Dieu faisant les choses, ils ont essayé de me canaliser là-bas. Non, ça va passer. Je dis, ben non, c'est le summum. Mhm. Et Dieu m'a fait passer un petit sommeil, tu comprends, j'ai dormi, je me suis réveillé. Et c'est ce jour que je me suis juré, je leur ai dit, jamais de la vie, je ne vais mentir. Jamais de la vie, je ne vais être la, tu vois, non, le Mhm. lèche-cul de quelqu'un. Jamais de la vie, je me laisserai faire.
Parce que ça, c'était le chemin, en fait. Pour moi, c'est ce jour que le déclic est venu dans ma vie. Je me dis, il n'y a personne qui puisse faire quelque chose pour moi que je ne puisse faire pour moi. Mm. Et la seule chose, comme je te dis, c'est foncer. Donc, c'est Ouais. comme ça, Indie Shop. Mais derrière Indie Shop, toi, tu sais déjà que Mhm. depuis 2008, Mhm. j'avais déjà créé ma propre marque. Mhm. J'ai vu les Donc, photos, oui. voilà. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je crée les boutiques. Je sais pas qu'à l'AB, ça sera à Conakry. Je Mhm. crée les boutiques pour amener des habits pour l'instant. Il n'y a pas de problème. Mais derrière ce qui est là, il y a ma marque qui va venir. Et D'accord. pour une exclusivité pour toi, ça s'appelle Tunkan. OK. Donc, Tunkan, tu sais ce que ça veut dire aventure. Mhm. Donc, et je pense que euh, je communiquerai tellement bien sur la marque que je pense que je peux le faire porter à tous les chefs d'État, Ouais. à tous les grands artistes, à tous qui sont sortis à l'aventure. Je pense que chacun achètera ma marque parce que ça parle d'aventure. Moi en premier. Voilà. Donc, c'est ce qui est derrière l'esprit de la boutique. Et le business plan, il est déjà monté, il est budgétisé. Mm. Donc, normalement, si ce n'était pas la pandémie, j'aurais reçu des échantillons des chaussures déjà. Parce que OK. je veux taper gros, j'aurai les parfums, tu vois. Voilà, j'aurai mes propres chaussures, Mhm. j'aurai mes propres casquettes. Et tu sais que c'est ça ma vie, en fait. Donc, Mhm. le Les premier design casquettes. sera, voilà, ça. Donc, c'est ce qui est derrière. Et j'espère que un mécène guinéen ou des grandes boîtes auront confiance enfin un jeune qui Mhm. aura monté un projet concret. Voilà quoi, pour booster, parce qu'après toutes ces idées, il faut des fonds et tout. Ouais. Et puis on espère qu'on trouvera des gens qui vont croire à nous pour qu'on puisse aussi développer ça dans nos différents pays. Je suis fatigué de porter des Louboutin, des Gucci et tout. J'ai Mhm. envie de porter du Idi, tu vois. Du tout. Après, c'est ça le rêve aujourd'hui. Mm. Donc, c'est un peu ça. Et puis, on ne sait pas. Non, mais il dit, je suis, à chaque fois que tu finis de raconter une phase, c'est vrai qu'on se connaît, mais je suis encore plus bluffée parce que je sais ce que tu traverses actuellement. Je sais que c'est pas facile, entre parenthèses, ça c'est entre nous, mais malgré tout ça, tu es un visionnaire, tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans sa vie, il n'y a rien qui t'arrête. Je pense qu'il n'y a que la mort qui pourra t'arrêter en fait. Malheureusement, il n'y a que lui. Et c'est très, très inspirant. Je pense que tu as déjà marqué ton passage d'une manière ou d'une autre, même s'il y a encore du chemin. Ouais. Donc, justement, c'est les personnes qui nous suivent aujourd'hui, j'espère qu'elles vont s'en inspirer et que ça va pousser beaucoup de personnes à poursuivre leurs rêves qui leur sont les plus chers, parce qu'on a tous des rêves, mais ceux qui passent à l'action sont très peu. Ceux qui persévèrent, ceux qui y arrivent sont très peu. Donc, toi, tu fais partie de ces personnes et tu m'as vraiment donné envie de partir à Conakry. Malgré que j'avais beaucoup envie d'aller à Conakry, là, c'est encore plus, plus, plus. Tant Et mieux. voilà. Maintenant, est-ce que on va terminer par un dernier conseil, un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Quels sont des conseils que tu peux donner vu tout le contexte actuel aujourd'hui, guinéen, tout ce qui se passe et tout? Quels sont tes conseils? La première chose que je vais dire, et ça, je pense que retenez-le pour de bon, en fait. Nous devenons ce que nous disons. Mm, Si on veut réussir dans la vie, il faut se fixer des objectifs. mm, Et il faut se donner des moyens pour les atteindre. Et pour pouvoir les atteindre, il faut déjà déterminer sa personnalité. mhm, Il faut se donner une personnalité. Est-ce que ouais, moi, dans ma vie, je veux être un menteur? Est-ce que moi, dans ma vie, je veux être un tireur de chaussures? mm, Est-ce que moi, dans ma vie, je veux aller jusqu'au bout? Je veux aller toucher le sommet? Sky mm, is the limit. Est-ce que pour toi, c'est le ciel ta limite? Si tu veux petit, tu n'auras que petit. Si tu ouais, veux grand, tu te donneras les moyens d'être grand. Moi, ce que je dis aux jeunes aujourd'hui, c'est de se croire en soi d'abord, la mhm, confiance en soi. Elle ne suffit pas si on n'a pas de personnalité, mm, si on n'a pas de valeur, si on n'a pas de principe. Mon grand-père il disait que le oui et le non sont les deux mots les plus courts de la vie.
mais les plus complexes. Savoir dire oui quand c'est oui, non quand c'est non. Cela détermine, ça veut juste qu'il faut respecter sa parole. Quand on s'engage pour quelque chose, il faut avoir de la conviction, il faut avoir de l'ambition, il faut avoir une mission, une vision pour atteindre les objectifs. C'est de dire à tous les jeunes Guinéens que rien n'est perdu. Ouais. On a tout devant nous, à nous de transformer notre vie en ce que nous voulons. On peut naître pauvre, mais si on meurt pauvre, c'est parce qu'on l'a voulu. Moi, j'y crois à ça fermement, parce que c'est sans truc, c'est sans modestie que je le dis aux gens. Je viens de très loin. Je viens de très très loin. Et si la vie devrait s'arrêter, moi aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai réalisé. Je suis fier de ce que je suis. Et c'est ce que je dis à tout le monde, c'est de se battre, travailler, 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 travailler. Il n'y a pas de secret, il n'y a que ça, le travail qui paye. Ouais. En tout cas, je tenais à le rappeler. S'il y a des gens qui pensent en Guinée que tu te la pètes, moi, je dis que ce n'est pas le cas parce que tu es quelqu'un de très humble. Et moi, j'ai de très bons souvenirs. Mes meilleurs souvenirs à Dakar, d'ailleurs, c'est en ta compagnie. Et je le réitère, j'arrêterai jamais de le dire. Donc, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est te remercier. Je te remercie beaucoup parce que même avec Citoyen 224, tu es l'un et tu fais partie des personnes qui ont vraiment cru en moi, qui m'ont encouragé dès le départ, qui ont toujours été là malgré la distance. On a fait au moins 9 ans sans se voir, mais malgré tout ça, on a toujours gardé ce contact-là. Donc, si aujourd'hui, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est à cause de qui tu es vraiment. Tu es une très bonne personne, humble, qui sait ce qu'elle veut et qui qui ne souhaite que du bonheur pour son prochain. Donc, moi, j'ai hâte que voilà, ta marque, elle sorte. Je serai fière de porter ta marque, de l'acheter, d'être même Bientôt. ambassadrice de ta marque s'il faut. Wow. Donc, c'est déjà vendu. Et donc, voilà, sur ce, les gens n'ont pas posé assez de questions. Il y a des commentaires. Tu es excellent. Super, mon frère. Bonne décision, du courage, bonne chance, cool. Je pense que face à ce que tu as dit, les gens n'ont pas, il n'y a pas de questions à poser, en fait. Parce que tout est complet, tout est là. Donc, sur ce, si tu n'as plus rien à dire, on va dire au revoir à tous ceux qui nous ont... Ce que j'ai à dire aussi, il faut Mhm. que les gens comprennent que toi aussi, tu viens de très loin. C'est un modèle de réussite. C'est vrai, en fait, tu sais, c'est Ouais. pas évident d'être en France, étant une jeune fille, Mhm. d'avoir fait toutes ces études, toutes ces traversées, je connais aussi, tu vois, et que Mhm. tu sois là aujourd'hui à promouvoir la Guinée dans tous ses aspects. Je pense que, waouh, pour moi, c'est un truc de fou que tu es en train de faire. Il faut être juste guinéen pour ne pas voir ce que tu es en train de faire. Il faut être fou d'être en Guinée pour ne pas sponsoriser ta page, Mhm. que des institutions ne commencent déjà pas à t'accompagner. Mhm. C'est fou, en fait. Moi, j'arrive pas à comprendre. Surtout qu'on se dit aujourd'hui, on se bat pour le genre. Mhm. Et qu'il y ait une jeune fille, comme une jeune dame aujourd'hui, qui est là comme toi, qui est en train de promouvoir et de mettre en lumière certains frères de la communauté. Je pense que c'est un salut. Et nous, on n'a pas de signaler ça aux personnalités, aux institutions et tout. Tu dois être accompagné parce que ça peut être quelque chose qui peut booster les Guinéens de l'étranger à communiquer, à se montrer, à se connaître sans se voir. Je Mhm. parie qu'après ce direct tout de suite, il y aura Mhm. des opportunités de connaissance avec d'autres personnes Mhm. avec qui je ne me connaissais pas en fait. Donc, Oui. tu es déjà une source d'inspiration aussi. Moi, je te dis bravo et fier de toi. Continue, comme je te connais, n'abandonne jamais. On est au bout de la réussite, on est presque, on n'est pas loin. Et fier de toi aussi. Et merci à ceux qui étaient en ligne aussi. N'abandonnons pas, la Guinée, c'est notre pays. Merci beaucoup, Idi. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite quand tu seras encore au sommet du sommet. Voilà, bien Parler sûr. d'autres projets encore. Et voilà, Inch'Allah. à tous aussi, merci hein, d'avoir prêté attention et n'hésitez pas à partager ce live très riche au maximum pour toucher un bon nombre de personnes et inspirer les gens. Donc voilà, on se dit à tantôt. Merci Ciao, beaucoup. Ciao, bisous. bisous.